Bienvenue à tous pour cette 5e vidéo de notre série 10 clés pour comprendre la Bible. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la 5e clé qui porte sur les 7 jugements de Dieu. Donc il y aura 7 parties dans notre enseignement, dans cette vidéo. Dans un premier temps, il y aura une introduction. Dans un deuxième temps, nous verrons les différents jugements. D'abord le jugement du péché, ensuite le jugement de la marche du croyant. Dans un troisième temps, nous verrons le jugement des œuvres du croyant. En quatrième temps, nous verrons le jugement d'Israël. Ensuite, le jugement des nations, le jugement de Satan. Et on finira par le jugement du grand trône blanc. Donc déjà, en préambule, en introduction, comme je l'ai rappelé, c'est que dans la Bible, il n'y a pas un grand jugement. Souvent, beaucoup de gens pensent qu'il y a un seul jugement, le jugement final, qu'on appelle souvent le jugement dernier, et il n'y a pas d'autre jugement. Lorsqu'on regarde la Bible, lorsqu'on étudie en profondeur l'enseignement biblique, on voit qu'il y a plusieurs grands jugements, qu'il y a toute une série de grands jugements qui touchent différentes personnes, différents êtres, différentes entités, et qui ont lieu à des temps différents. Et dans l'enseignement biblique, on voit qu'il y a 7 grands jugements. Alors, c'est ce que l'on va étudier ce soir. On verra quels sont ces 7 grands jugements. Et pour étudier ces 7 grands jugements, on va utiliser une méthode. Pour chaque jugement, on verra 5 points. On verra dans un premier temps quelles sont les personnes concernées par ce jugement. Dans un deuxième temps, on verra l'époque de ce jugement. À quel moment de l'histoire ce jugement se déroule. Ensuite, on verra dans quel lieu ce jugement se déroule. Dans un quatrième temps, on verra sur quelle base ce jugement est établi. Et enfin, on terminera par les résultats de ce jugement. Donc les 7 jugements que l'on va étudier dans cette vidéo, à chaque fois, on verra ces 5 points. Donc le premier grand jugement que l'on trouve dans la Bible, c'est le jugement du péché. Alors, donc on va reprendre les 5 points que j'ai énumérés. Pour le jugement du péché, les personnes concernées sont tous les hommes. Tous les hommes pécheurs sont inclus, sont concernés par ce jugement. Ensuite, ce jugement, à quelle époque a-t-il eu lieu ? Il a eu lieu au moment de la mort de Jésus sur la croix. Il a eu lieu lorsque Jésus a été crucifié. Ce jugement a eu lieu à Jérusalem, a eu lieu sur le mont Golgotha, sur le lieu du calvaire, lorsque Jésus était sur la croix. La base de ce jugement, c'est l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. C'est l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Ce jugement est basé là-dessus. Et enfin, le résultat de ce jugement, c'est la justification des croyants. Pour ceux qui se tournent vers Jésus-Christ et qui mettent leur foi dans l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix, les personnes sont justifiées, elles sont justes devant Dieu. Donc on va étudier un peu plus ce jugement. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à la croix, Jésus a été notre substitut. Il est mort à notre place. Lorsqu'on regarde la notion de justice, normalement, la justice implique que lorsqu'une loi est transgressée, il doit y avoir un châtiment, une condamnation qui est proportionnelle à la transgression de la loi. Par exemple, je roule vite sur la route, au lieu de faire du 50 km/h, je fais du 55, ça va me coûter 1 point sur mon permis. Ou par exemple, si je tue quelqu'un, je risque d'aller en prison durant plusieurs années. Donc vous voyez, la justice, ça implique que lorsque la loi est transgressée, il doit y avoir un châtiment, une condamnation qui est proportionnelle à la transgression de la loi. Ce que la Bible nous révèle, c'est que l'homme a transgressé la loi de Dieu. L'homme, par son péché, par sa désobéissance, a transgressé la loi de Dieu. Et donc, comme on l'a vu, puisque l'homme a transgressé la loi de Dieu, il doit y avoir un châtiment. La conséquence,
c'est un châtiment. Et la conséquence de la transgression de la loi de Dieu, la Bible dit que c'est la mort éternelle. Et donc l'homme, puisque l'homme pécheur a transgressé la loi de Dieu, normalement il devait subir ce châtiment. L'homme devait mourir à cause de son péché, à cause de la transgression de la loi. Mais ce que l'on voit dans la Bible, c'est que Dieu a décidé de faire grâce aux hommes. Et au lieu que ce soit l'homme qui porte ce châtiment, Dieu a décidé que ce serait son Fils, Jésus-Christ, qui allait prendre sur lui ce châtiment, le châtiment du péché, qu'il allait le prendre sur lui. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. Jésus à la croix est mort pour nos péchés. Il a pris sur lui le châtiment que nous devions subir. C'est lui qui l'a pris. Il l'a porté à la croix. Et donc, puisque le châtiment que nous méritions est retombé sur Jésus-Christ, la justice de Dieu a été accomplie. Et puisque la justice de Dieu a été accomplie, donc Dieu peut faire grâce aux hommes. Donc, vous voyez, le jugement du péché, il a eu lieu à la croix. Le péché impliquait une sanction, impliquait un châtiment, et ce châtiment, cette sanction, est retombée sur Jésus-Christ. Donc le péché a été jugé à la croix. Et puisque le péché a été jugé à la croix, Dieu peut faire grâce aux hommes. Donc, ce châtiment que Jésus a porté à la croix, il nous est vraiment décrit dans Ésaïe 53, les versets 3 à 5. Il nous est dit, « Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs dont il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Donc là, on voit bien que le châtiment qui devait tomber sur l'homme est tombé sur Jésus-Christ. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc là, ça montre bien que le châtiment du péché est retombé sur Jésus-Christ. C'est lui qui a porté le jugement de nos péchés. Donc je continue la lecture d'Ésaïe. « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment que nous méritions, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc on voit bien ici dans ce texte d'Ésaïe 53 que Jésus a porté le châtiment de nos péchés à la croix. Donc maintenant, puisque la justice de Dieu a été accomplie par Jésus-Christ à la croix, puisque Dieu peut nous faire grâce, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne voit plus le croyant comme pécheur, mais il voit le croyant comme étant juste. Ce qui est merveilleux dans la Bible, c'est de voir que cette justice que Jésus a accomplie à la croix, lorsqu'un homme se tourne vers Jésus et l'accepte comme sauveur et Seigneur personnel, cette justice que Jésus a accomplie à la croix est comme transférée sur le croyant. En théologie, on appelle ça imputé. La justice que Jésus a accomplie à la croix est transférée sur le croyant et imputée au croyant. Et alors, le croyant n'est plus pécheur aux yeux de Dieu, mais il devient juste. Il est justifié par la foi. C'est ce qui nous est rappelé en 2 Corinthiens 5, au verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc là, ce que Paul est en train de dire, c'est que Jésus a porté nos péchés à la croix, et ce jugement, cette justice que Jésus a accomplie, est transférée sur le croyant, et donc le croyant devient juste aux yeux de Dieu. Paul dit, nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire que le croyant qui accepte Jésus devient juste aux yeux de Dieu. Et ça, c'est vraiment merveilleux, parce que ce n'est pas le résultat de nos œuvres, c'est une grâce que Dieu nous fait. Donc, voilà. Ça, c'est le premier jugement, le jugement du péché, qui a été accompli par Jésus-Christ à la croix il y a 2000 ans.
Maintenant, on va voir le second jugement. Le second jugement, c'est le jugement de la marche du croyant. Donc là, on va voir ce jugement à travers les 5 points que j'ai énumérés en introduction. Donc déjà, ce jugement ne concerne ici que les croyants. Autant le premier concernait tous les hommes pécheurs. Ici, ça ne concerne que ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Les chrétiens, les croyants. Et il a lieu, ce jugement, durant la vie des croyants. C'est-à-dire que ce jugement se déroule pendant la vie terrestre des croyants. Donc, on donne notre vie à Jésus-Christ, et du moment où on est de nouveau jusqu'à notre mort, notre vie chrétienne, notre marche avec Dieu, notre relation avec Dieu est évaluée et jugée. Donc c'est ça. Quand est-ce qu'il a lieu ce jugement? Deuxième point, il a lieu donc durant la vie terrestre des croyants. Le lieu de ce jugement, c'est sur la terre, puisque le croyant vit sur la terre. La base de ce jugement, c'est donc l'obéissance à Dieu. Donc ce que Dieu évalue dans ce jugement, c'est est-ce que le croyant obéit ou non à la parole de Dieu? Est-ce que le croyant se soumet aux exigences de la parole de Dieu? C'est ça qui est jugé dans ce second jugement. Et le résultat de ce jugement, c'est soit le croyant est approuvé par Dieu, soit le croyant subit un châtiment. Donc ce que l'on a vu, c'est que au moment où on reçoit la justice de Dieu, Dieu nous voit juste, il ne nous voit plus pécheurs, il nous voit juste. Donc nos péchés sont pardonnés. Mais malheureusement, c'est que bien que sauvés par la foi, bien que justifiés par la foi, les croyants demeurent dans une nature pécheresse, demeurent dans une nature humaine qui est encore marquée par le péché. Et donc, bien que nous soyons justes aux yeux de Dieu, cette justice, elle est acquise, elle est définitive, mais malheureusement, on peut commettre encore des péchés dans notre vie. Et c'est pour ça que le croyant est appelé à s'examiner, de façon à repérer les péchés qu'il y a dans sa vie. Et lorsque le croyant repère un péché, Dieu l'encourage à se repentir et à abandonner ce péché. Et donc, normalement, la vie chrétienne normale, je dirais, c'est de marcher avec Dieu. Et lorsqu'on constate que lorsqu'il y a des choses qui ne correspondent pas aux attentes de Dieu, on se repent, on abandonne ce péché et on repart avec Dieu, on retrouve une communion avec Dieu et on marche à nouveau avec Dieu. Donc, pour que ce processus se mette en place, il est important que régulièrement le croyant examine sa vie et repère ce qui ne va pas dans sa vie de façon à le corriger et à pouvoir entretenir une marche dans la sainteté, afin de pouvoir marcher dans la sainteté et d'avoir une réelle communion avec Dieu qui n'est pas bloquée par le péché. C'est pour ça que Paul nous dit en 2 Corinthiens 13 au verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. » Donc le croyant, normalement, il doit s'éprouver, il doit tester sa vie, il doit l'évaluer. Et voilà, de façon, comme je l'ai dit, à repérer le péché et ensuite à rentrer, si nécessaire, dans un processus de confession de péché, de repentance, d'abandon de ce péché et pour que la sanctification soit réelle. Mais malheureusement, des fois, il faut être honnête, c'est que des fois, on s'endurcit dans le péché. On est croyant, on est né de nouveau, on marche avec Dieu, on a une communion, mais malheureusement, des fois, on tombe dans le péché, et au lieu de se repentir de ce péché, on le cultive. Et des fois, même en tant que croyant né de nouveau, on peut s'endurcir dans le péché, on peut pratiquer des choses mauvaises. Par exemple, je peux être vaniteux, je peux être orgueilleux, je peux pratiquer des choses mauvaises. Je suis
pourtant je suis croyant, pourtant je suis né de nouveau, je suis juste aux yeux de Dieu, mais malheureusement il y a le péché, et au lieu de lutter contre ce péché, et bien quelque part ce péché, je le pratique de plus en plus. Et Dieu nous laisse du temps pour que nous corrigions notre vie, mais si nous ne corrigeons jamais notre vie, et que nous nous enfermons dans ce péché, et ben il est possible que Dieu envoie un châtiment dans nos vies, un châtiment qui pourra prendre la forme de difficultés, de problèmes, de maladies. Et pourquoi Dieu nous envoie alors un châtiment? C'est pas pour nous briser, c'est pas pour nous humilier, c'est pas pour nous enfoncer, mais c'est pour qu'on prenne conscience que le péché qu'on ne veut pas abandonner, c'est une entrave, c'est un blocage dans notre relation avec Dieu. Et Dieu, par les difficultés, les problèmes, peut-être la maladie, les souffrances qu'il va nous envoyer, Dieu veut nous faire comprendre que ce péché, il faut vraiment l'abandonner pour que nous soyons restaurés dans notre communion avec lui. Et par exemple, cela c'est abordé en Hébreux 12, les versets 5 à 6, où il est dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge celui qu'il reconnaît comme ses fils. » Donc là, l'apôtre dit clairement qu'on peut être fils de Dieu, on peut marcher avec le Seigneur, on peut être juste aux yeux de Dieu, mais malheureusement, des fois, il y a des blocages dans nos vies à cause du péché, et Dieu envoie des châtiments. Encore une fois, pas pour nous briser, mais pour que nous retrouvions la communion avec Dieu. Et ça, c'est une preuve d'amour, parce que ce que l'apôtre est en train d'expliquer ici, c'est que s'il n'y avait pas ce châtiment, c'est que Dieu serait indifférent à nous. Or, Dieu, il s'inquiète. Il s'inquiète pour les croyants qui s'enferment dans le péché, et le fait qu'il envoie, pas tout le temps, mais des fois qu'il puisse discipliner les croyants en envoyant des châtiments, c'est une preuve d'amour, c'est une preuve que Dieu nous aime et qu'il ne veut pas nous voir dans le péché, mais qu'il veut nous voir dans une réelle communion avec lui. Donc, voilà ce que l'on pouvait dire de ce deuxième jugement, le jugement de la marche du croyant. Le troisième jugement que l'on va voir, c'est le jugement des œuvres du croyant. Donc, encore une fois, on va l'analyser avec les 5 points qui ont été énumérés en introduction. Donc, ici, les personnes concernées par ce jugement, ce sont les croyants morts et vivants au moment de l'enlèvement. Donc, lorsque Jésus va revenir, les croyants vont ressusciter, et ceux qui seront vivants au retour du Seigneur seront enlevés. Et tous les croyants, morts et vivants, apparaîtront devant le Seigneur. Donc, l'époque de ce jugement, c'est au moment ou après l'enlèvement. Il aura lieu au ciel, il aura lieu dans la présence de Jésus. C'est pour ça que ce jugement est aussi appelé le tribunal de Christ, parce que il a lieu devant Jésus au ciel. La base de ce jugement, ce seront les œuvres, bonnes ou mauvaises, que les croyants auront accomplies. Et le résultat, ce sera des récompenses que la Bible appelle des couronnes. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'au moment du retour du Seigneur, tous les croyants vont être enlevés. Donc, les croyants morts sortiront de leur tombe, et les croyants vivants seront enlevés avec eux, et la Bible dit qu'ensemble, on ira à la rencontre de Christ. Et donc, l'ensemble des croyants paraîtront devant Jésus, mais ce sera d'abord pour passer en jugement. C'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle en 2 Corinthiens 5 au verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Donc ici, les croyants seront jugés sur les œuvres qu'ils auront produites.
ce qu'il faut réaliser, c'est que donc nous sommes sauvés, nous sommes nés de nouveau, nous sommes justifiés aux yeux de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans la sanctification, mais Dieu nous a laissé également, nous a donné des dons, des talents, des capacités, et il faut que ces dons, ces talents, ces capacités, nous les mettions en œuvre pour faire avancer le royaume de Dieu. Nous devons être dans le service. Il faut réaliser que la vie chrétienne, c'est pas simplement entretenir sa relation avec Dieu, mais c'est aussi produire des œuvres, c'est avoir une vie de consécration, une vie d'engagement, le mot qui me vient en tête, c'est le mot service. C'est une vie de service. Dans le temps, on utilisait cette expression « sauver pour servir ». Le croyant est sauvé, mais il n'est pas sauvé pour se tourner les pouces, il est sauvé pour servir le Seigneur. Donc, lorsqu'on est sur terre, on doit servir le Seigneur. Et comment on sert le Seigneur? Et ben voilà, en mettant en pratique les dons, les talents, les capacités que le Seigneur nous a donnés. Et donc, c'est ça qui sera évalué au moment du tribunal de Christ. Le Seigneur va évaluer les œuvres que l'on a faites, en bien comme en mal. Et donc, si nous avons utilisé les dons, les talents, les capacités que Dieu nous a donnés, si nous les avons utilisés pour nous-mêmes, ou si nous les avons utilisés pour faire n'importe quoi, la Bible dit que nous avons bâti sur le bois, sur le chaume. Et alors, puisque les dons et les talents, les capacités que Dieu nous a donnés ont été utilisés à mauvais escient, il n'y aura pas de récompense. Par contre, si on a utilisé les dons, les talents que Dieu nous a donnés, et qu'on les a utilisés pour le royaume de Dieu, qu'on les a utilisés pour sa gloire, qu'on les a mis vraiment au service du Seigneur, la Bible dit que nous avons bâti notre vie sur l'or, sur l'argent et sur les pierres précieuses. Et alors, nous recevrons des récompenses. Et Paul parle de ça en 1 Corinthiens 3, les versets 12 à 15, où il dit « L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il se sauvera comme à travers du feu. » Donc on voit ici dans ce texte, c'est intéressant, parce que ça montre que les croyants qui n'ont pas utilisé les dons, les talents que Dieu leur a donnés, ou qui les ont mal utilisés, ils ne recevront aucune récompense, et la Bible dit qu'ils seront sauvés comme à travers du feu. Moi je comprends cette expression comme étant, voilà, on est sauvé, mais sur le fil du rasoir. Ou on pourrait dire avec juste la moyenne. On a 10 de moyenne, donc on est sauvé, mais on n'a rien de plus. Et donc on n'a aucune récompense. Par contre, ceux qui auront mis en œuvre les dons, les talents que Dieu leur a donnés, ceux-là recevront une récompense. Et la Bible parle de couronne. Ça sera la récompense que l'on recevra. Et on trouve 5 types de couronnes dans la Bible. La couronne incorruptible, la couronne de justice, la couronne de vie, la couronne de gloire et la couronne de joie. Donc vous voyez, c'est les 5 types de couronnes que recevront les croyants qui auront mis en œuvre les dons, les talents que le Seigneur leur a donnés. Donc voilà pour ce 3e jugement, qui est le jugement des œuvres du croyant. Maintenant, on va passer au 4e jugement, qui est le jugement d'Israël. Donc encore une fois, on va d'abord présenter ce jugement à travers les 5 points que j'ai énumérés. Donc les personnes qui sont concernées par ce jugement, c'est la nation d'Israël dans son ensemble. Quand est-ce que ce jugement aura lieu? Il aura lieu durant la grande tribulation et vers la fin de la grande tribulation. Où il aura lieu? Il aura lieu sur la terre d'Israël. La base de ce jugement, ce sera la fidélité ou non à Dieu. Ce que Dieu va évaluer dans ce
dans ce jugement, c'est est-ce que la nation d'Israël a été fidèle ou pas à Dieu. Et le résultat de ce jugement, c'est qu'Israël se tournera vers Jésus-Christ et le recevra enfin comme son Messie. Donc, Israël va traverser la grande tribulation. Donc, il va y avoir des jugements qui vont tomber sur Israël durant la grande tribulation, afin qu'Israël se repente. Malheureusement, c'est qu'Israël va s'endurcir, et donc les jugements de Dieu vont devenir de plus en plus durs sur Israël, au point qu'à la fin de la grande tribulation, il y aura une grande bataille qu'on appelle Armageddon, et cette bataille va rassembler toutes les nations du monde entier contre la nation d'Israël, contre le pays d'Israël. Donc on peut imaginer des armées qui vont venir des quatre coins de la terre, un peu comme en Irak il y a une vingtaine d'années. Il y avait une coalition internationale qui s'était rassemblée pour renverser Saddam Hussein. À la fin des temps, on peut imaginer quelque chose de ce genre-là, une coalition internationale qui regroupera les nations du monde entier. Et les nations enverront des armées contre Israël. Et la Bible dit que la terre d'Israël, le pays d'Israël sera envahi, et que même la ville de Jérusalem sera envahie. Et cette période difficile, cette période insoutenable, la Bible l'appelle l'angoisse de Jacob, parce que le peuple d'Israël va être décimé, il y a beaucoup de Juifs qui vont mourir, et donc ça sera un moment très très dur pour Israël, ça sera un temps d'angoisse. La Bible appelle ce temps l'angoisse de Jacob. Et on trouve cette expression donc en Jérémie 30 au verset 7, où il est dit « Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Donc comme je l'ai expliqué, les nations monteront contre Jérusalem, envahiront la terre d'Israël, envahiront la ville de Jérusalem, et à ce moment-là, les Juifs survivants de toutes ces catastrophes s'humilieront, se repenteront et crieront à Dieu, et en se tournant vers Dieu, en s'humiliant devant Dieu, ils réaliseront que Jésus est vraiment le Messie, que c'est lui qui est le Messie qui avait été promis à Israël. Et à ce moment-là, la nation d'Israël sera sauvée. Et ces épisodes sont mentionnés par exemple en Zacharie 12 au verset 10, où il est dit « Alors je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, car ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Donc on voit que par l'œuvre puissante du Saint-Esprit, la nation d'Israël sera convaincue de péché. Ils comprendront qu'ils ont percé Jésus, et c'est eux qui l'ont amené à la croix, et qu'ils l'avaient méprisé, qu'ils l'avaient rejeté, et qu'en fin de compte, ils avaient méprisé le Messie, le Mashiach, comme on dit en hébreu. Et à ce moment-là, par cette repentance, la nation d'Israël sera sauvée. Et les Juifs qui seront sauvés à ce moment-là, ce sera eux qui rentreront dans le millénium. Et ce sera eux qui seront la base du peuple juif durant le millénium sur lequel Jésus régnera. Donc peut-être que dans d'autres études, on développera ce qu'est le millénium. Mais ce qui est important de réaliser, c'est qu'il y a un temps de jugement qui va venir sur Israël durant la grande tribulation, de façon à conduire Israël dans la repentance et au salut. Et donc ça, c'est le 4e jugement que l'on trouve dans la Bible, le jugement de la nation d'Israël. Maintenant, ce que l'on a vu, c'est que les nations vont monter contre Israël, vont envahir Israël, vont envahir Jérusalem.
Et si Dieu a jugé Israël, Dieu va également juger les nations qui vont monter contre Israël. Et donc ça, c'est le 5e jugement. C'est le 5e, donc le 5e jugement, c'est ce qu'on appelle le jugement des nations. On pourrait appeler ça également le jugement des boucs et des brebis. C'est pour ça qu'on voit sur la vidéo une image de bouc et de brebis, parce que c'est l'image que Jésus utilise pour parler de ce jugement en Matthieu 25. Donc là, encore une fois, on va détailler ce jugement à travers les 5 points énumérés précédemment. Quelles sont les personnes concernées par ce jugement? Donc ce sont les nations qui sont montées contre la nation d'Israël. Donc ce jugement concerne ces nations. Quand est-ce que ce jugement aura lieu? À quelle époque? Donc ça sera à la fin de la tribulation et juste avant le millénium, juste avant d'entrer dans le millénium. Ce jugement aura lieu à Jérusalem. La base de ce jugement, ce sera l'attitude que les nations auront eue vis-à-vis d'Israël. Et le résultat, ce sera l'entrée ou non dans le millénium. Donc ce que l'on a vu, c'est que il va y avoir cette grande bataille d'Armageddon, où les nations vont envahir Israël, vont conquérir le pays d'Israël, vont même rentrer dans Jérusalem. Il y aura même une grande partie de la ville qui sera conquise. Et ce que l'on a vu, c'est que à ce moment-là, les Juifs vont se repentir et vont accepter Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Ils vont l'accepter comme Messie. Et puisque la nation d'Israël va se repentir, va accepter Jésus, à ce moment-là, Jésus va venir sur la terre. Ça sera le retour de Jésus sur la terre. Et donc les nations qui seront montées contre le pays d'Israël vont être détruites, ils vont être défaites, mais il y aura des survivants. Tous les soldats ne vont pas mourir, et les survivants des armées qui seront montées contre Jérusalem vont être rassemblés et vont être jugés. La base de ce jugement, ce sera leur attitude vis-à-vis d'Israël. Parce que durant ce conflit, il y en aura qui seront sans pitié vis-à-vis des Juifs, mais il y aura quand même des nations qui montreront une certaine pitié vis-à-vis des Juifs, vis-à-vis de la nation d'Israël. Et c'est ça qui va être évalué. C'est ça dont le Seigneur parle en Matthieu 25, dans la parabole des boucs et des brebis, lorsqu'il dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Donc là, il y a toute une partie de texte sur lequel je passe. Et il est dit à la fin, vers le verset 45-46, « Ils répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et nous t'avons-nous assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas faite. » En fin de compte, ici, Jésus parle des petits. Et les petits, en fin de compte, ce sont les frères de Jésus, c'est-à-dire les frères de sang, donc les Juifs. Et donc, ce que Jésus va juger durant ce jugement, ce sera l'attitude des nations vis-à-vis des Juifs, vis-à-vis de ses frères. Et si les nations ont montré une certaine pitié, s'ils ont pris soin des Juifs qui étaient malades, s'ils ont pris soin des Juifs qui étaient pas bien, s'ils ont pris soin des Juifs qui avaient faim, qui avaient soif, alors ils recevront une récompense. Et la récompense, c'est qu'ils rentreront dans le royaume de Dieu, ils rentreront dans le millénium. Et les nations qui, elles, auront été sans pitié, donc les boucs, qui auront été sans pitié vis-à-vis de la nation d'Israël, qui auront méprisé Israël, qui n'auront pas aidé les Juifs, qui n'auront pas aidé les Juifs malades, aidé les Juifs qui avaient faim, qui avaient soif, les nations qui auront été indifférentes
au sort des Juifs, alors eux, ils seront condamnés et iront directement en enfer. C'est aussi à la fin de ce jugement que l'Antichrist aussi sera jugé et jeté en enfer. C'est juste une remarque. Maintenant, on va voir le 6e jugement, le jugement de Satan et des anges déchus. Alors encore une fois, on va analyser ce jugement selon les 5 points. Donc, quelles sont les personnes qui sont concernées par ce jugement? Ici, c'est Satan et les anges mauvais, les anges déchus. À quelle époque aura lieu ce jugement? Il aura lieu à la fin du millénium. Où aura lieu ce jugement? Ce sera dans les cieux. Mais quelle sera la base de ce jugement? Ce sera le péché, la révolte de Dieu contre Satan. Ce qui sera jugé, ça sera la révolte de Satan contre Dieu. Et quel sera le résultat de ce jugement? Ce sera l'étang de feu, ce sera l'enfer. Donc ce que l'on a vu, c'est que donc Jésus va revenir, les Juifs qui vont survivre à la grande tribulation vont rentrer dans le royaume de Dieu, vont rentrer dans le millénium, et il n'y aura pas que la nation d'Israël, il y aura également les survivants des nations, ceux qui auront été sauvés par le jugement des boucs et des brebis. Donc l'humanité, durant le millénium, va être divisée en 2 grandes catégories. Il y aura d'un côté la nation d'Israël, de l'autre côté les autres nations. Et donc, le royaume de Dieu sur la terre va durer 1000 ans. C'est pour ça que on l'appelle le millénium. La Bible dit qu'au début du millénium, Satan sera lié et jeté dans un lieu, une prison spirituelle, on pourrait dire, qu'on appelle l'abîme. Et Satan sera enfermé durant 1000 ans. Donc, durant tout le millénium, Satan ne sera plus présent sur la terre, il ne sera plus actif. C'est ce qui nous est rapporté en Apocalypse 20, du verset 1 au verset 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans, le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, ce que l'on voit ici, et ce qui est enseigné très clairement, c'est que Satan donc est enchaîné, il est jeté dans l'abîme, et donc il n'est plus actif. Et donc, durant 1000 ans, la paix va régner sur la terre, mais il nous est dit qu'à la fin de ces 1000 ans, Satan sera relâché pendant une très courte période, et à nouveau, Satan va séduire les nations, et les nations qui auront connu le règne de Dieu durant 1000 ans vont à nouveau se révolter contre Dieu. Et il nous est dit que durant cette révolte, les nations monteront à nouveau contre ce qui est appelé le camp des saints et la ville bien-aimée. Donc la ville bien-aimée, c'est Jérusalem. Et à ce moment-là, il y a un feu qui va descendre du ciel pour arrêter cette révolte. Et c'est juste après ce jugement que Satan sera définitivement jugé et jeté dans les temps de feu. Donc ça nous est rapporté en Apocalypse, les versets 7 à 9. Quand les 1000 ans furent accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit et les dévora. Donc on voit ici que, comme je l'ai rappelé, que Satan va organiser une dernière révolte, que les nations vont se révolter, vont faire la guerre. Cette guerre ici est appelée Gog et Magog.
mais que Dieu va stopper net cette révolte en envoyant un feu du ciel. Et à ce moment-là, Satan sera jugé définitivement, et il sera jeté en enfer dans les temps de feu. Et on voit ça en Apocalypse 20, au verset 10, où il est dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Donc on voit que le résultat de jugement de Satan, c'est qu'il sera jeté en enfer. Ce qu'on peut imaginer, c'est à ce moment-là qu'aura lieu également le jugement des démons, le jugement des anges mauvais, des anges déchus qui ont suivi Satan. Parce que la Bible parle d'un jugement des anges. Donc, on peut peut-être le situer à d'autres endroits, mais ça me paraît logique de le situer au moment du jugement de Satan. Donc au moment où Satan va être condamné, il va être jeté en enfer, et on peut imaginer que les anges mauvais, les démons, seront également jetés en enfer à ce moment-là. C'est ce que Jésus a parlé de cela en Matthieu 25 au verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc on voit ici que l'enfer, au départ, n'avait pas été préparé pour les hommes. Au départ, l'enfer avait été préparé pour le diable et ses anges, les démons. Mais malheureusement, c'est que comme l'homme s'est rebellé contre Dieu, lui aussi, il mérite d'aller en enfer. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde un peu ce verset, c'est qu'on voit que l'enfer, au début, avait été préparé pour le diable et pour les anges. La vocation de l'enfer, au départ, n'était pas pour les hommes. Ça ne concernait pas les hommes. Malheureusement, eux aussi ont été séduits par Satan, eux aussi se sont révoltés, eux aussi ont désobéi à Dieu, et du coup, eux aussi méritent un châtiment éternel, et donc, malheureusement, certains hommes vont aller en enfer. Maintenant, on va terminer par le 7e jugement, le jugement du grand trône blanc. Alors, encore une fois, les 5 points. Alors, qui est concerné par ce jugement? Donc, ce seront tous ceux qui ne sont pas sauvés. Tous les hommes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel passeront par ce jugement. Ils seront jugés devant le grand trône blanc. À quelle époque aura lieu ce jugement? Ce sera à la fin du millénium, après le jugement de Satan, il y aura le jugement du grand trône blanc. Le lieu, devant le grand trône blanc, simplement. Sur quelle base? Sur une double base. La Bible dit que les hommes qui paraîtront en jugement devant le grand trône blanc seront jugés sur ce qui est inscrit sur les livres. Donc on va regarder c'est quoi les livres, et sur le fait ou non que leur nom est inscrit dans le livre de vie. Donc il y a une double base à ce jugement. Et enfin, le résultat, malheureusement, ce sera l'enfer, la mort éternelle, la condamnation éternelle. Donc, après le jugement de Satan, tous les hommes pécheurs, tous les hommes pécheurs, oui, seront ressuscités et paraîtront en jugement. En jugement devant le grand trône blanc. Donc comme je l'ai expliqué, c'est que la base de ce jugement, elle sera double. Il nous est dit en Apocalypse 20 que les hommes qui paraîtront en jugement seront jugés en fonction de ce qui est inscrit dans les livres et en fonction de ce qui est écrit dans le livre de vie. Donc on va lire ce passage en Apocalypse 20, les versets 11 à 12. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus.
La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place parmi eux. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Donc là, il est mentionné des livres. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Donc on voit ici qu'il y a deux types de livres. Il y a les livres et un autre livre qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres, dans ces livres. Donc en fin de compte, les livres contiennent en fin de compte l'ensemble des œuvres qui ont été produites par les hommes. Tout ce que l'on fait durant notre vie terrestre est consigné au ciel dans des livres. Et au moment du jugement du grand trône blanc, tout ce que l'on a fait durant notre vie sera ressorti. Et les hommes seront jugés par rapport à leurs œuvres, par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc je continue la lecture. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc là, on voit à nouveau que ce qui est écrit dans ces livres, ce sont les œuvres que l'on a accomplies durant notre vie humaine sur la terre. Je continue la lecture. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc là, il est mentionné, par contre, on parle du livre de vie. Et dans ce livre de vie, il y a des noms. Et c'est les noms de tous les rachetés. C'est les noms de tous les sauvés. Et en fin de compte, durant le grand trône blanc, durant le jugement du grand trône blanc, il semble, d'après ce texte, qu'il y aura donc deux phases à ce jugement. Les hommes seront d'abord jugés selon leurs œuvres, selon ce qui est écrit dans les livres. Donc, ils seront jugés sur la base de toutes leurs actions qu'ils ont faites durant leur vie terrestre. Et ensuite, on regardera le livre de vie, et est-ce que leur nom est inscrit sur ce livre de vie? Est-ce que leur nom est inscrit parmi ceux qui sont sauvés? Et puisque leur nom n'est pas inscrit parmi ceux qui sont sauvés, la conclusion, ce sera puisque leur vie a été une vie de péché, une vie de débauche, une vie de désobéissance à Dieu, et puisqu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, malheureusement, ils ne sont pas sauvés, et la conséquence, c'est qu'ils iront dans l'étang de feu, ils iront en enfer. Donc voilà, on a survolé les 7 grands jugements de Dieu. Donc c'est important, s'il y a une chose qui est importante donc de se souvenir, c'est qu'il n'y a pas un seul jugement, mais il y a une série de grands jugements et qui se font à différentes étapes. Donc c'est ça qui est important à retenir. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Soyez bénis.